Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme, mais d'abord, les principaux titres. Et Radio Narmampian brise la tradition et tient son discours de Nouvel An 3 jours à l'avance. Hausse des prix à la pompe, elle atteindra les 500 arrières le litre sauf réévaluation de l'arrière. Tube de l'année, Stéphanie et Gangsta Bab brillent cette année 2014. Actualité internationale en Égypte, 3 journalistes condamnés à 10 ans de prison ferme pour soutien aux frères musulmans. Le président de la République décide de prononcer son discours de Nouvel An un peu en avance, soit 3 jours avant le traditionnel 31 décembre. Décidément, le régime Radio Narmampian ne cesse de nous surprendre tous. Le chef de l'État a fait un soi-disant bilan de ce qu'il a pu accomplir cette année et promet une meilleure vision et de meilleures perspectives pour 2015. Je vous propose les grandes lignes de ce discours présidentiel à l'occasion du Nouvel An. Sur fond bleu, la couleur de son parti, et avec une intonation qui ressemble à celui d'un prêcheur, c'est ainsi que le président de la République se présente devant les caméras pour un discours de fin d'année avancé de 3 jours. À la différence de ses prédécesseurs qui ont fait un discours à la nation chaque 31 décembre, et Radio Narmampian a choisi de faire le sien dimanche. Une politique de communication peut-être, mais les quotidiens de la capitale ce lundi n'ont pas mâché leurs mots. Radio Narmampian parle pour ne rien dire, titre de Madagascar Matin, si le courrier de Madagascar parle d'une année perdue. Pour d'autres, Radio Narmampian n'a fait que son éloge. Un geste qui ne lui a pas valu la une de certains journaux, comme l'Express de Madagascar. En somme, le discours présidentiel de dimanche n'a pas convaincu la presse nationale, le chef de l'État qui parlait encore hier de sa volonté de fixer une nouvelle vision. Et d'ici quelques jours, je vous annoncerai les futurs projets du gouvernement. Pourtant, il y a 11 mois de cela, lors de sa prestation de serment, et Radio Narmampian parlait déjà d'une année prospère lorsqu'il parlait de l'année 2014. Il est essentiel de conduire le pays vers le vrai développement et d'en finir avec la pauvreté qui a tant martyrisé le pays. Il est temps de voir un nouveau visage du pays, un pays en pleine ascension grâce à une remontée économique. Puis très vite, son gouvernement élabore et lance le plan national de développement, ou PND, un plan censé être stratégique pour le pays. Seulement, il n'a pas été jusqu'à ce jour adopté. Voilà l'année perdue qu'est 2014. Pourtant, le chef de l'État parle d'une réalisation. Ce mois de décembre, Madagascar est de nouveau membre de l'AGOA et on pourra donc réexporter les produits malgaches vers les États-Unis. Ce mois-ci également, on a pu enfin extraire les produits pétroliers de Timrur. Seulement l'huile lourde de Timrur n'a pas été une réalisation du régime Radio Narmampian. Quant à l'AGOA, il résulte de la réalisation des élections et non des actions présidentielles ou gouvernementales, des élections crédibles et transparentes organisées par le régime de transition. Et les prix à la pompe ont augmenté dans la nuit de samedi et dimanche dernier. Le prix du litre d'essence a augmenté de 70 arrières. Le gazole a enregistré une hausse de 60 arrières par litre et le pétrole lampant une hausse de 50 arrières le litre, ce qui affecte directement tous les malgaches et pas seulement les usagers. Touvrakot Javouni. Sur le plan international, le baril du pétrole a connu une baisse considérable durant ces 4 mois d'affilée. Si le baril coûte actuellement que $80, à Madagascar, ce fait n'est guère ressenti. Le prix a augmenté. Le prix du litre du gazole atteint les 3000 arrières pour 3700 arrières pour le litre d'essence, une hausse de 30 arrières. Pour les consommateurs, les pertes ont augmenté ces temps-ci. Pour les transporteurs, une perte de 20% est de même constatée.
Le prix du litre de carburant a augmenté de 30%. Il est cependant difficile d'augmenter subitement le prix vu que la population ne s'y est pas préparée. Si le prix du baril de pétrole a diminué, il est tout à fait logique que le prix du carburant doit baisser. Donc l'augmentation du prix est de l'arnaque. Une personne de l'État doit sûrement être derrière tout ça. Actuellement, j'ai enregistré une perte de 20% jusqu'ici. Pour les chauffeurs de taxi, aucune perte perçue si moins de 5 litres d'essence est acheté face à la hausse flagrante du prix du litre. Ces chauffeurs de taxi pourront donc ne pas trop s'en faire face aux dépenses durant les fêtes. Une hausse des prix du frais de taxi est d'ailleurs à écarter. La hausse du prix n'est pas très remarquée par les chauffeurs de taxi, mais la hausse serait sûrement visible si on prend plus de 50 litres d'essence. La responsabilité du gouvernement face à la hausse flagrante du prix de carburant n'est pas sentie. Si le gouvernement applique la politique de la vérité du prix du carburant, tel convenu avec les investisseurs internationaux, le peuple demeure toujours celui qui en paie le prix fort. L'investissement perçu par le gouvernement ne contribue qu'à faire tourner les fonds utilisés, non au bien de tout citoyen, à l'exemple de la remontée du prix de l'arrière. Et ça ne peut qu'empirer. D'ici peu, les prix à la pompe atteindront une hausse de 500 arrières le litre en 2015, plus précisément d'ici 2 mois. Et la réévaluation de l'arrière en est l'unique remède, d'après les explications émanant de l'OMH. Nadja Nara Johnson, Zahar Njiansou. Les vrais prix à la pompe, ils seront effectifs dans le pays dès 2015, soit une hausse de 250 arrières le litre pour l'essence et 500 arrières le litre pour le gazole. Depuis samedi dernier, les prix à la pompe augmentent déjà de 60 arrières le litre, soit les prix du carburant connaissent une baisse à l'échelle internationale. Cela ne concerne pas encore Madagascar jusqu'ici. Tamin'ny mois de juin, c'était 115 tanoine, zao izy amin'ny 60. Zavatra fanambarana voalohany zany. Il est vrai que le prix du baril a diminué. Au mois de juin, le prix était de 115 $. Aujourd'hui, le prix est de 60 $. Il y a un décalage de mois à Madagascar par rapport à ce prix. Le prix à la pompe devrait donc être revisité. De ce fait, la diminution du prix devrait se voir donc à partir du mois de février. Le prix actuel du baril de ce mois est de 87 $. Mbola hoavo les 60 $, 60-65, fa 87 $ zany ny prix ny baril. Mais si le baril équivaut à environ 11 $, là, Madagascar sera enfin concerné. Par contre, les prix à la pompe baisseront s'il y a réévaluation de l'arrière, autrement dit, si la dépréciation de l'arrière est stoppée net. Zany hoe raha le kara ny vérité de prix atsika rehefa ravina daholo l'essence sy pétrole reo. Et si on globalise tous les carburants, à l'exemple de l'essence et du gasoil, on n'a pas encore atteint les 410 arrières de l'écart de prix. Si le montant du baril arrive à 60 $, il ne nous restera plus que 360 arrières pour atteindre la vérité des prix. Voilà pourquoi on a augmenté le prix du carburant afin d'atteindre cette vérité de prix. La baisse des prix du carburant à l'échelle internationale ne sera effective à Madagascar qu'en février 2015, une baisse de 60 arrières le baril. Jusqu'ici, le gouvernement ne compte pas protéger les usagers de ce dénouement. Et puis sachez que la Direction générale des impôts rappelle qu'il est désormais demandé à tous les assujettis de donner une version électronique en format PDF et en format Excel des annexes de leur déclaration de taxes sur la valeur ajoutée établie suivant le modèle fourni par l'administration fiscale à chaque déclaration. Cette mesure prend effet à partir de la déclaration de TVA correspondant au mois de novembre 2014. Et sur une toute autre forme d'actualité, l'Africa Resilience Off voit le jour après la formation offerte par l'ONG Peaceboat à bord du navire Ocean Dream. Les membres ne sont nul autre que de jeunes leaders africains, parmi eux des Malgaches. Africa Resilience Off, une plateforme d'échange et de partage. Reportage.
De l'eau sale et infectée par des parasites, des boues, comme dans les villes basses malgaches. Voici la conséquence des fortes pluies pour la population de cette ville basse de la capitale mozambicaine. Bienvenue à Mafalala. Le cas de Mafalala servira d'exemple type pour ces jeunes leaders africains qui sont venus à Maputo pour participer à un atelier d'échange et de partage sur la réduction des risques et des catastrophes organisé par l'ONG japonaise Peaceboat à bord du navire de croisière Ocean Dream. Parmi eux, Myriam, une jeune malgache. À l'issue de ce voyage, elle représente la grande île au sein de l'Africa Resilient Youth. Les jeunes malgaches devraient être plus responsables face aux catastrophes naturelles qui engendrent le pays. Voilà pourquoi on nous a appelés afin de réduire les risques et gestion de catastrophes. Après notre formation et initiation, on nous a attribué chacun une responsabilité au retour au pays. Réseau des jeunes leaders africains pour la réduction des risques de catastrophes, l'Africa Resilient Youth sera ainsi une plateforme d'échange et de partage. Ses membres ont adopté l'Ocean Dream Declaration et se sont engagés pour de multiples actions afin d'atteindre un objectif commun, faire de sa ville une ville prête face aux dangers des catastrophes. Nous avions été initiés et formés afin de pouvoir de nouveau former les jeunes face aux gestions des risques de catastrophes. Mais en plus, on sensibilisera aussi la population, surtout les jeunes, grâce aux médias. On sensibilisera aussi les institutions de l'État, et cela à partir de la base qui est la commune. Des projets d'initiation intégrant les jeunes face aux gestions des risques de catastrophes devront donc être élaborés. Ayant regroupé 2 jeunes sud-africains, mozambicains et malgaches, ce programme sur la réduction des risques de catastrophes pour les jeunes leaders africains était un programme pilote du Peaceboat, une ONG japonaise travaillant pour la promotion de la paix, des droits humains et du développement durable, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. L'objectif étant d'offrir aux jeunes participants les connaissances nécessaires sur la réduction des risques de catastrophes. On pense que les jeunes devraient participer face aux gestions des risques de catastrophes. Voilà pourquoi on a pris de nombreux jeunes de différents pays. Peaceboat est donc l'endroit idéal pour les jeunes afin d'échanger leurs capacités et expériences. La prochaine étape pour ces jeunes leaders sera la réalisation des plans d'action adoptés en se mobilisant pour convaincre les autorités étatiques de chaque pays d'adopter un plan d'action intégrant les jeunes afin de réduire ensemble les risques de catastrophes. Parlons musique à présent, la belle Stéphanie avec son tube Maatiar qui n'a pas craqué ou encore les drôles de rimes de Gangsta Bab dans Anambadiao sur toutes les lèvres ces derniers mois. Ce sont donc à l'évidence les tubes de l'année 2014. Mais pourquoi précisément ces chansons-là et ces artistes-là? Nous avons approché pour vous des professionnels de la musique pour plus de lumière. 2 artistes brillent particulièrement cette année. Stéphanie et son single Maatiar, je pense bien que c'est le tube de l'année 2014. Maatiar de Stéphanie, mais également Tanissa de Stéphanie et Samuel. À part ça, il y a également cette chanson de Gangsta Bab Anambadi que l'on entend presque partout où l'on va aujourd'hui. Stéphanie, oui, mais pour quelle raison exactement? Pourquoi elle parmi les dizaines de milliers d'artistes dans le pays? Pour Stéphanie, tout se joue dans la beauté. Elle est tout simplement belle, alors elle attire les regards. Certes, il est parfois impossible pour beaucoup de gens, ce qui est mon cas d'ailleurs, de comprendre exactement où elle veut en venir dans sa chanson. Ils sont juste intéressés par son beau visage. Alors cette soudaine célébrité, les images y sont pour quelque chose. Les grands habitués et professionnels de la musique, à l'exemple de Tite, affirment que les tubes de l'année 2014 sont malgaches pour la plupart. Les chansons malgaches sont les plus demandées, surtout celles des nouveaux talents comme Agra Disguise, mais aussi le fameux titre Anambadiao de Gangsta Bab. Tube de l'année 2014 donc,
Mathia de Stéphanie et Anna Badio de Ganstabab. Tous les ans, ils se renouvellent et les nouveaux talents sont surtout les plus concernés, d'autant plus que nous, les Malgaches, nous aimons le renouveau. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.